Votre audiothèque libre et gratuite, c'est Trésor Sonore. Écoutez et téléchargez quand vous le souhaitez des milliers d'enregistrements. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com. Donc Romains 8 à partir du verset 28. Nous savons du reste que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Nous nous embarquons pour une longue traversée, et qui n'est pas sans péril. Le sujet de la prédestination est un thème de controverse depuis des siècles entre chrétiens qu'on peut appeler évangéliques, respectueux de l'autorité de la Bible et en général assez compétents pour sa lecture. Je crois qu'il est utile de rappeler quels sont les deux pièges pour nous à éviter, indépendamment de la question de la rectitude de la doctrine. Il nous faut éviter, me semble-t-il, à la fois l'intolérance de l'autre opinion, les réactions passionnelles qui nous font nous irriter contre ceux qui ne partagent pas le même avis que nous, et d'autre part, il nous faut éviter l'attiédissement des convictions, l'émoussement de la certitude. Nous pourrions être tentés, pour être plus tolérants, de dire, bon, on ne peut pas savoir, nul n'a vraiment la solution, il y a des textes dans tous les sens, donc je crois que ce ne serait pas la bonne manière d'être ouvert, accueillant fraternellement. Le sujet que nous avons à examiner est un sujet important. C'est une doctrine qui tient une large place dans l'Écriture. C'est une doctrine qui a une grande portée théorique dans la construction de la doctrine chrétienne, de l'intelligence chrétienne des choses. Elle a une place stratégique. C'est une doctrine qui n'est pas sans conséquences pratiques aussi, pour la piété personnelle, pour la manière de faire dans divers domaines. Donc nous ne pouvons pas la mettre en quelque sorte dans le recoin des choses qui ne devraient pas nous préoccuper trop, qui sont un peu difficiles et puis c'est tout. Il nous faut nous intéresser à la question. Il nous faut chercher quel est l'enseignement de la parole de Dieu. Mais en même temps, je ne crois pas que nos différences à cet égard doivent nous diviser. C'est une chose peut-être paradoxale que l'association de cette ouverture fraternelle et de cette fermeté de conviction qu'il faut chercher, je crois, toutes les deux. Mais d'un point de vue psychologique déjà, c'est quand même une association qui est bien fondée. Vous savez que lorsque quelqu'un se montre très fanatique, très intolérant de la vie d'autrui, qu'il se ferme aux arguments des autres, c'est que probablement il n'est pas très sûr au fond de lui-même de la chose qu'il croit. C'est quand on se sent un petit peu insécure, comme on dit, à propos des positions qu'on adopte, qu'on ne supporte pas de les entendre remises en question, qu'on ne supporte pas les arguments opposés. On se défend en quelque sorte par une agressivité supplémentaire. Donc si nous sommes vraiment sûrs
nous pourrons, je crois, nous montrer plus ouverts à l'égard des arguments adverses. Et d'autre part, je pense qu'on doit dire que la doctrine de la prédestination, malgré son importance, n'est pas de celle qui impose d'exclure les frères d'un avis opposé. Elle doit laisser subsister la collaboration. Il y a des doctrines qui sont importantes de telle façon qu'il faut bien dire non, nous ne nous entendons pas là-dessus, c'est un point trop décisif, nous ne pouvons pas marcher ensemble. En ce qui concerne la doctrine de la personne de Jésus-Christ, comme les épîtres de Jean le soulignent très très fort, nous ne pouvons pas nous associer à ceux qui sont des négateurs de ce que nous croyons l'enseignement biblique. Nous ne pouvons pas marcher ensemble avec des gens qui nient soit la pleine humanité de Jésus, soit sa pleine divinité. Je dis que malgré son importance, la doctrine de la prédestination n'entre pas dans la même catégorie que celle de la divinité de Jésus-Christ, par exemple. Pourquoi ? J'anticipe sur nos conclusions, peut-être. Ce sont en tout cas les conclusions que je tire pour ma part. Pour la raison suivante. Parce que la faute de ceux qui sont d'un autre avis, de mon point de vue, mais aussi de leur point de vue, si on renverse les choses, c'est de n'être pas conséquent. C'est de commettre comme une rupture de logique. Il y a des conséquences pratiques, mais heureusement, ils ne tirent pas toutes les conséquences. Qu'à mes yeux, la logique voudrait qu'ils tirent. Alors heureusement qu'ils ne les tirent pas. Ça nous permet de collaborer. Ça nous permet de rester en communion les uns avec les autres. Malgré l'importance que logiquement la doctrine possède. Et puis un autre aspect de cette même raison, c'est que les différences tiennent à la difficulté que nous avons tous à réexaminer les notions très fondamentales que nous mettons en œuvre spontanément. La notion de liberté en particulier. Je crois personnellement, je dévoile d'avance un peu ma tendance, je ne veux pas en faire mystère, je crois que ceux qui n'adoptent pas la ligne que je crois la plus saine ne sont pas des gens qui ne veulent pas écouter la Bible, ne sont pas des gens qui cherchent à exalter l'homme contre Dieu, pas du tout. Ils sont pleins de bonnes intentions. Et en pratique dans leurs prières, ils font comme si Dieu déterminait toutes choses et même les décisions humaines. Voyez. Mais il leur est impossible, quand ils réfléchissent à la question de la liberté et de la responsabilité, de comprendre la liberté autrement que comme une indépendance par rapport aux conditions que Dieu lui-même pose. C'est, me semble-t-il, une certaine incapacité à réfléchir sur la notion de liberté, à dire je crois que c'est ça la liberté, mais est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que c'est une notion tordue de la liberté que j'ai admise parce que c'est celle d'un peu tout le monde ? C'est cette opération qu'ils ne réussissent pas à faire à mes yeux. Or, je ne peux pas considérer qu'ils soient de ce fait des hérétiques, qu'ils soient de ce fait des adversaires de la parole de Dieu. Mais non, ce n'est pas donné en quelque sorte à tous de pouvoir remettre en cause une notion comme celle-là, une notion très fondamentale que l'on a en quelque sorte sucée au biberon, qui a été inculquée par toute l'éducation primaire et secondaire. C'est pas si facile. Donc je dois user de tolérance, accepter que ces autres ne comprennent pas les choses comme moi. Alors je parle bien sûr là de mon point de vue, je ne peux pas faire autrement, mais les autres auraient, je pense, des choses semblables à dire sur mon compte. Ils pourraient reconnaître que c'est à cause de certaines notions, par exemple sur la souveraineté divine, que je ne peux pas accéder à leurs arguments, mais que ce n'est pas par une obstination de mauvaise aloi lorsque je lis l'Écriture, ce n'est pas par volonté de plaquer sur l'Écriture une logique toute humaine, que c'est pas ça, je serais prêt, je pense, à le reconnaître. C'est à cause des conditions spéciales dans lesquelles ce débat sur la prédestination se déroule que nous devons, me semble-t-il, tolérer entre frères évangéliques des opinions différentes sur le sujet, malgré l'importance du sujet. Voilà ce que je voudrais dire, donc, en préface de notre travail ensemble. Alors maintenant, je passe à quelques précisions sur la notion elle-même, sur le sujet que nous allons étudier, et puis je vais vous indiquer dans quel ordre je vous propose de le faire.
pour les séances qui vont s'étaler sur bien des mois. Le mot de prédestination apparaît dans la Bible elle-même, c'est plutôt le verbe d'ailleurs qui est employé. Nous l'avons lu 2 fois dans le passage de l'Épître aux Romains que nous avons lu, au chapitre 8, versets 29 et verset 30. Le verbe est employé, et le même verbe est employé 2 fois dans le premier chapitre aux Éphésiens, et encore 2 autres fois dans le Nouveau Testament, mais appliqué de façon légèrement différente au chapitre 4, verset 28 des Actes, et au chapitre 2, verset 7 de la première épître aux Corinthiens. Ce verbe, qui est un verbe grec dans l'original, puisque c'est le Nouveau Testament, l'original est grec, est un verbe qui met le préfixe qui indique l'antériorité, comme prédestiné en français, c'est pro en grec, et puis utilise un mot dont la racine implique l'idée de délimitation. Le mot duquel la racine procède, où on peut la retrouver, est un mot qui se traduit frontière dans certains textes du Nouveau Testament lui-même. C'est délimiter une catégorie, en lui attribuant un rôle particulier ou un sort particulier, et cela à l'avance. Voilà ce que le verbe en cause implique. Le verbe français prédestiné est employé dans la version seconde, encore dans un autre texte, mais ce n'est pas le même verbe grec. C'est dans la première épître de Pierre au chapitre 1er et au verset 20 que nous avons dans la version seconde le verbe prédestiné, mais cette fois c'est un verbe qui, très littéralement, se traduirait préconnaître. Prognosco dans l'original. Je crois que la traduction est bonne, mais nous aurons à revenir sur ce point, car certains des chrétiens évangéliques qui adoptent une des positions dans le débat ne seraient pas d'accord tout à fait. C'est un verbe, ce verbe prognosco, qui est d'ailleurs employé aussi dans Romains 8, et là c'est un rôle clé, nous aurons à y revenir en détail dans une des séances à venir, et qui est employé également dans quelques autres passages du Nouveau Testament. En plus de ces 2 verbes, prédestiner et préconnaître, nous avons en Acte 13, 48 le verbe destiner, qui est un verbe signifiant mettre en place, inclure dans une catégorie, ranger en un endroit déterminé à l'origine, par son étymologie. Ce n'est pas donc les verbes que nous avons juste rencontrés. Et puis au chapitre 22, verset 14 du livre des Actes, où il est question plus spécialement de l'apôtre Paul, un texte très intéressant, c'est encore un autre verbe qui a aussi le préfixe pro, et qui vient du mot main, et qui concerne une désignation d'avance. Comme vous faites un geste de la main pour désigner quelqu'un pour un rôle particulier. Et il y a encore un verbe plus vague, qui signifie placer, mettre, disposer, qui est traduit destiné dans quelques passages, 1 Thessaloniciens 5, 9 et 1 Pierre 2, 8. Voilà en gros les divers verbes qui interviennent et qu'on pourrait traduire prédestiné ou destiné, comme le font certains traducteurs. D'après ces textes, il me semble qu'on pourrait dire que la prédestination, c'est l'attribution ou assignation préalable par Dieu de leur destinée à ceux qui seront sauvés à la fin. Voilà comment on pourrait définir au sens strict la prédestination d'après les textes que je viens d'évoquer, l'assignation préalable par Dieu de leur destinée à ceux qui seront sauvés à la fin. Mais j'ajoute immédiatement qu'on emploie couramment le mot de prédestination pour une doctrine plus vaste que le point précis que je viens d'évoquer en définissant le mot de prédestination selon l'usage du Nouveau Testament.
Souvent on parle de la prédestination pour toute la doctrine du choix divin ou de l'élection divine. Le mot élection veut dire choix. Aujourd'hui, on se le rappelle. De toute l'élection divine. Et aussi en ce qui concerne la décision prise par Dieu quant aux hommes qui ne seront pas sauvés à la fin. Et qu'on appelle couramment, par opposition au mot élus, les réprouvés. La Bible n'emploie pas le mot de prédestination pour ces gens-là, sauf ce dernier mot plus vague que j'ai mentionné à la fin, en 1 Pierre 2, 8. Mais le mot prédestiné lui-même, ou aussi le mot préconnaître, ne sont employés que pour ceux qui seront sauvés. Et ça c'est une donnée dans le débat qui est intéressante à observer. Mais très très souvent, on parle de la prédestination en considérant les deux catégories humaines. C'est plutôt la doctrine de l'élection, si on veut parler de manière très, très exacte. Mais nous allons nous préoccuper de toute cette question dans notre étude. Nous n'allons pas nous concentrer sur le seul point précis de la prédestination, c'est toute l'élection, c'est toute la manière dont Dieu décide à l'égard des hommes, dans leurs diverses catégories, qui va nous intéresser. Et encore avec un autre problème associé, qui est tellement lié qu'on ne peut pas vraiment le laisser de côté quand on étudie la prédestination, à savoir celui du rôle de la grâce de Dieu et du rôle de la volonté humaine, de ce qu'on appelle parfois le libre arbitre, arbitrium en latin, de l'homme, la faculté de faire des choix, de prendre des décisions, le rôle respectif de la grâce de Dieu et de cette faculté humaine dans la venue à la foi et aussi d'ailleurs dans la persévérance. Cette question est étroitement liée à celle de l'élection divine et de la prédestination de certains hommes au salut. Alors nous allons voir, si vous voulez, tout le paquet de ces questions associées. C'est pourquoi ça nous prendra du temps. Alors comment allons-nous développer tout cela? Et surtout que j'espère bien que nous aurons chaque fois un moment pour que vous fassiez part de vos réactions, que vous posiez des questions, que vous interveniez de façon diverse. Aujourd'hui, je voudrais esquisser les positions en présence, en indiquant aussi quelques livres que vous pouvez éventuellement consulter. Ce sera juste introductif pour que vous sachiez un peu où se situent les grandes positions. Ensuite, pendant plusieurs fois, je voudrais que nous fassions un survol des données bibliques, livre par livre, en suivant l'Ancien Testament, puis en suivant le Nouveau Testament. Pour l'Ancien Testament, nous irons quand même assez vite, mais pour le Nouveau Testament, nous prendrons encore davantage notre temps, voir tous les textes qui paraissent intéresser le sujet défini dans son ampleur. Et nous ne ferons pas chaque fois une étude très très fouillée, mais nous verrons un peu, est-ce qu'il y a plusieurs façons de comprendre, de quel côté cela fait-il, disons, incliner notre jugement, dans quelle perspective se situent les textes. Puis, après avoir fait ce grand survol, qui nous familiarisera avec les données bibliques, je vous suggère d'examiner les 3 nœuds de l'argumentation, les 3 problèmes principaux, qui sont les suivants. Que signifie le mot préconnaître dans les textes du Nouveau Testament qu'il emploie, spécialement Romains 8? Ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés. Que signifie, nous l'avons lu tout à l'heure, que signifie exactement cette expression dans ce texte et puis dans d'autres textes? Et beaucoup va dépendre de cela. C'est là que se fait le partage des opinions. Oui. Deuxièmement, le problème de la liberté et de la responsabilité face à la détermination des choses par Dieu. Problème de la liberté, donc. Et troisièmement, le problème de la plénitude de la souveraineté divine, d'après les textes en particulier qui la soulignent. Romains 9, Éphésiens 1. Ce sont, me semble-t-il, les 3 grands problèmes. Alors, il faudra revenir sur l'argumentation des uns et des autres, explorer à nouveau les passages, après en avoir fait le survol, à propos de ces 3 problèmes. Et puis là, nous en arriverons alors aux possibilités de conclusion. Mais cela va nous prendre du temps, c'est le grand avantage à l'Institut biblique du Tabernacle, c'est qu'on n'est pas forcé de tout finir en tant de mois. Nous avons, non pas l'éternité, mais nous avons du temps devant nous.
Ça vous va ou quelqu'un a une idée qu'il voudrait exprimer à ce propos? Alors je passe à l'esquisse des positions principales en présence. Il y en a traditionnellement deux d'abord, puis je mentionnerai ensuite une ou deux qui peuvent paraître intermédiaires ou se situer ailleurs. Il y a la position qu'on peut appeler pélagienne de tendance ou arminienne, et puis la tendance qu'on peut appeler augustinienne ou calviniste. Alors, je vous explique tout de suite ces termes qui vous paraissent à juste titre barbares. Pélagienne, ça vient du nom de Pélage. Pélage était un moine irlandais de très grande piété qui est venu à Rome aux alentours de 410 après Jésus-Christ et qui a été le premier grand défenseur clair et aussi vigoureux, acéré de la première position en ce qui concerne notre débat, celle qui affirme l'indépendance du libre arbitre de l'homme par rapport à toute détermination préalable par Dieu, et qui du coup a une notion de la prédestination qui n'est pas celle d'un choix de Dieu qui déciderait de tout de façon infaillible et fixée avant que l'homme s'ait décidé. Nous verrons comment les choses tiennent ensuite. Arminien vient du nom de Jacques Arminius, qui était un théologien d'abord calviniste, mais qui a quitté les positions calvinistes vers la fin de sa vie, et qui était professeur à l'université de Leyde, aux Pays-Bas. C'est ma ville de naissance. Mon grand-père était aussi professeur à cette université, mais pas autant d'Arminius. Au début du XVIIe siècle, il est mort en 1609, ce Jacques Arminius, et c'est lui qui, dans les temps modernes, a réexprimé les arguments de tendance pélagienne de façon plus modérée que Pélage, et avec d'autres motivations. Et sa position a conquis beaucoup d'esprits au cours du XVIIe siècle, et du XVIIIe aussi, tout spécialement celui de John Wesley, le grand réformateur, plutôt révivaliste, prédicateur de réveil, dont les églises méthodistes, surtout, sont issues. Alors cette position, pélagienne arminienne, semble avoir été, mais de façon flottante, peu consciente, c'est pas très net, la position prédominante dans les premiers siècles de l'Église. À partir du IIe siècle, parlons pas du Nouveau Testament pour le moment, c'est l'enjeu du débat, mais à partir du IIe siècle, IIIe siècle, IVe siècle, surtout du côté des pères grecs, les pères très frottés de philosophie, il semble que ce soit la position que Pélage, vers 410, a exprimée avec force et peut-être un certain extrémisme, et il semble que c'est cette position qui ait été majoritaire. Et puis, Pélage a été condamné par les assemblées d'église du Ve siècle, mais c'est quand même sa position qui l'a emporté quant à la piété courante au cours du Moyen-Âge. Même si les docteurs n'ont pas été très clairement pélagiens, ils ont souvent été semi-pélagiens. Le bon peuple est élu pélagien presque à 100% dans le cours du Moyen-Âge. Et à la Réforme, le pélagianisme a subi un très grave échec, parce que les réformateurs ont été de l'opinion opposée, mais il a ressurgi sous une forme atténuée un peu spéciale du côté des luthériens, pas Luther lui-même, qui au contraire était très opposé au pélagianisme, mais il y a une version en ce qui concerne la prédestination en tout cas, pas tant en ce qui concerne l'action de la grâce pour la foi, mais pour la prédestination, il y a une version quand même à peu près pélagienne qui a ressurgi chez les luthériens, déjà dans la deuxième partie du XVIe siècle, et puis alors avec Jacques Arminius, c'est chez les autres également que la position pélagienne s'est diffusée. Un néo-pélagianisme discret, modéré, qui s'est voulu plus biblique que celui de Pélage lui-même. Il faut souligner que les anabaptistes, qui ne sont pas directement les ancêtres des baptistes, les baptistes sont détachés du tronc réformé, mais les anabaptistes au XVIe siècle étaient pélagiens.
au moins semi-pélagiens. Les mots que j'ai employés pour désigner la position adverse viennent du nom de saint Augustin, qui vivait en même temps que Pélage et qui a mis tout le poids de sa science, et surtout de son génie, de son prestige. C'était vraiment le plus grand leader chrétien de l'Église d'Occident à son époque, et on peut le considérer comme le plus grand père de l'Église de tous les premiers siècles. C'est saint Augustin qui a combattu les idées de Pélage, qui lui semblaient extrêmement pernicieuses. Et c'est lui qui a fait condamner les vues de Pélage dans les assemblées d'église de son temps. La position opposée à celle de Pélage, qui met l'accent sur la souveraineté de Dieu, sur le caractère inconditionnel de la prédestination, cette position l'a emporté dans les assemblées au Ve siècle, s'appelle augustinienne du nom de saint Augustin. Il y a eu certains représentants au cours du Moyen-Âge, et en particulier ceux qu'on a appelés les pré-réformateurs, souvent martyrs, Jean Hus, par exemple, pré-réformateur de la Bohême, et puis les réformateurs ont été augustiniens, et tous spécialement Calvin. La position est souvent appelée calviniste, parce que Calvin est celui qui a su la défendre, cette position, avec la plus grande clarté, avec l'ordre systématique le plus rigoureux, et en amenant le plus grand nombre de textes bibliques à l'appui. Et elle est restée, la position de ceux qu'on dit calvinistes, aussi bien dans les églises dites réformées que dans les églises baptistes. Les églises baptistes qui se sont multipliées étaient celles qui ont eu une postérité, parce qu'il y a eu un premier départ qui est une sorte de faux départ pour le baptisme au XVIIe siècle. Les églises baptistes qui ont eu une postérité, qui se sont multipliées et répandues dans le monde, étaient à l'origine calvinistes, avaient la position que Calvin lui-même a défendue. Alors je vous explique très brièvement les idées principales des uns et des autres, et je vous indique où vous pourrez les trouver exposées plus en détail. En ce qui concerne la position pélagienne-arminienne, je pense qu'on peut dire que l'idée clé, c'est que Dieu serait injuste si, sans considérer la décision des hommes, il en assigné certains d'avance à la vie éternelle, et de telle sorte que les autres seraient voués à la perdition. Dans cette position-là, on pense que l'homme ne serait plus libre et ne serait plus responsable non plus si sa décision était déterminée d'avance par Dieu. Ça, c'est le cœur de la position. C'est la grande pensée, et même, on pourrait dire, passion qui remplit l'être intérieur de ceux qui adoptent la première doctrine pélagienne arminienne. Alors comment font-ils pour expliquer les textes sur la prédestination, ceux que nous avons lus, ceux qui affirment que Dieu a prédestiné dès avant la fondation du monde, que ceux qu'il a justifiés, appelés, justifiés, ce sont ceux qu'il a prédestinés. Comment font-ils pour expliquer cela? Ils adoptent en gros une double stratégie. Pour certains passages, ils disent, c'est une idée vague de prédestination. Ça ne veut pas dire que Dieu en a choisi certains pour dire, voilà, ceux-là, et c'est sûr désormais, iront à la vie éternelle. Ça veut dire simplement que Dieu souhaitait, pour tous les hommes, qu'ils aillent à la vie éternelle, qu'il leur avait donné cette destinée, en quelque sorte, comme on propose la position opposée à celle de Pélage, qui met l'accent sur la souveraineté de Dieu, sur le caractère inconditionnel de la prédestination. Cette position l'a emporté dans les assemblées au Ve siècle, s'appelle augustinienne du nom de saint Augustin. Il y a eu certains représentants au cours du Moyen-Âge, et en particulier ceux qu'on a appelés les pré-réformateurs, souvent martyrs, Jean Hus, par exemple, pré-réformateur de la Bohême, et puis les réformateurs ont été augustiniens, et tous spécialement Calvin. La position est souvent appelée calviniste, parce que Calvin est celui qui a su la défendre, cette position, avec la plus grande clarté, avec l'ordre systématique le plus rigoureux, et en amenant le plus grand nombre de textes bibliques à l'appui. Et elle est restée, la position de ceux qu'on dit calvinistes, aussi bien dans les églises dites réformées que dans les églises baptistes. Les églises baptistes
qui se sont multipliées étaient celles qui ont eu une postérité, parce qu'il y a eu un premier départ qui est une sorte de faux départ pour le baptisme au XVIIe siècle. Les églises baptistes qui ont eu une postérité, qui se sont multipliées et répandues dans le monde, étaient à l'origine calvinistes, avaient la position que Calvin lui-même a défendue. Alors je vous explique très brièvement les idées principales des uns et des autres, et je vous indique où vous pourrez les trouver exposées plus en détail. En ce qui concerne la position pélagienne-arminienne, je pense qu'on peut dire que l'idée clé, c'est que Dieu serait injuste si, sans considérer la décision des hommes, il en assigné certains d'avance à la vie éternelle, et de telle sorte que les autres seraient voués à la perdition. Dans cette position-là, on pense que l'homme ne serait plus libre et ne serait plus responsable non plus si sa décision était déterminée d'avance par Dieu. Ça, c'est le cœur de la position. C'est la grande pensée, même, on pourrait dire passion, qui remplit l'être intérieur de ceux qui adoptent la première doctrine pélagienne arminienne. Alors comment font-ils pour expliquer les textes sur la prédestination, ceux que nous avons lus, ceux qui affirment que Dieu a prédestiné dès avant la fondation du monde, que ceux qu'il a justifiés, appelés, justifiés, ce sont ceux qu'il a prédestinés. Comment font-ils pour expliquer cela? Ils adoptent en gros une double stratégie. Pour certains passages, ils disent c'est une idée vague de prédestination. Ça ne veut pas dire que Dieu en a choisi certains pour dire voilà, ceux-là, et c'est sûr désormais, iront à la vie éternelle. Ça veut dire simplement que Dieu souhaitait pour tous les hommes qu'ils aillent à la vie éternelle, qu'il leur avait donné cette destinée en quelque sorte comme on propose un but avisé. Dieu avait prédestiné les hommes dans ce sens très, très vague, et cette prédestination n'aboutit pas malheureusement dans un bon nombre de cas à une destinée semblable à celle que Dieu avait souhaitée. Puis, pour d'autres passages où une telle idée vague de la prédestination ne peut pas convenir, alors les tenants de la première doctrine disent oui, bien sûr, Dieu d'avance a fixé que un tel irait à la vie éternelle, et c'est infailliblement sûr. Seulement, Dieu l'a fait parce qu'il prévoyait, parce qu'il connaissait d'avance la décision que ces hommes allaient prendre, et qui est une décision indépendante de toute action de Dieu. Une décision que l'homme prend seul. Dieu, voyant toutes ces choses d'avance, et avec un savoir absolument certain, a dit, bon, je vois que Jean Dupont va croire en moi quand l'évangile lui sera annoncé, donc je l'inscris dans le livre de vie, dès avant la fondation du monde, il est sûr qu'il ira à la vie éternelle, il est prédestiné à la vie éternelle. Mais c'est conditionné par la vue d'avance, la préscience de la réaction de l'homme en cause, réaction considérée comme indépendante de Dieu. Ça, c'est le cœur de la position, les deux grands thèmes que j'ai évoqués, le cœur de la position numéro 1, disons dans l'ordre que nous suivons, celle des pélagiens ou arminiens. Vous suivez, vous discernez bien ce qui est en cause. La position opposée, celle des augustiniens et calvinistes, dépend d'abord du sens de la toute souveraineté de Dieu, qui n'est plus Dieu aux yeux des augustiniens et calvinistes si quelque chose échappe à sa détermination, s'il y a une causalité indépendante de lui, disent les augustiniens et calvinistes, alors c'est un autre être divin, car ne dépendre de rien d'autre, c'est être Dieu. Dieu n'est plus Dieu, il y en a plusieurs qui se font la guerre ou qui peuvent s'allier, mais Dieu n'est plus le seul Dieu. Si Dieu ne détermine pas toute chose dans ses plans, et cette position dépend du même coup de la certitude que la grâce de Dieu est la seule cause de notre salut. Que tout vient de Dieu dans tous les aspects de notre accès au salut. Que nous ne pouvons nous attribuer aucune parcelle, même infime, de ce qui fait de nous des sauvés. Bien sûr, il y faut la foi,
Bien sûr, c'est nous qui avons pris la décision de suivre Jésus-Christ, mais cette foi, cette décision de suivre Jésus-Christ nous ont été données par Dieu. C'est Dieu qui, de notre cœur de pierre, incapable de croire, a fait un cœur de chair. C'est lui qui nous a donné, dans sa grâce, de venir à la foi, de telle sorte que nous pouvons vraiment dire « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Tout vient de Dieu. Ce texte « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» avait beaucoup impressionné saint Augustin. Il le répète très souvent. Puis il y en a d'autres que nous aurons l'occasion de voir. Donc, dans la position augustinienne et calviniste, tout doit dépendre de Dieu, de sa souveraineté et de sa grâce, de sa souveraine grâce. Et la foi elle-même, la décision de l'homme, est considérée comme donnée par Dieu. Et alors les augustiniens et calvinistes disent, ça ne veut pas dire du tout que l'homme devienne une marionnette, ça ne veut pas dire du tout que l'homme soit moins libre ou moins responsable. Au contraire, la manière dont Dieu gouverne ces choses établit la responsabilité de l'homme, la liberté de l'homme bien conçue. Alors c'est pas comme ça que l'homme pécheur la comprend, mais justement parce qu'il est pécheur. Mais la liberté de l'homme bien conçue n'est pas du tout contraire à cette souveraineté de Dieu, au contraire, elle se trouve fondée par cette souveraineté de Dieu. Et les passages sur la prédestination, alors, doivent s'entendre d'une détermination inconditionnelle de Dieu. C'est Dieu qui décide premièrement, et s'il sait d'avance la décision que va prendre Jean Dupont, c'est parce que c'est lui qui l'a décidé. Lui, le Seigneur, qui a décidé qu'il donnerait la foi à Jean Dupont, qu'il œuvrerait dans son cœur, qu'il inclinerait son vouloir, et cela d'une manière infaillible qui ne peut pas connaître d'échec. Voilà la deuxième position, la position augustinienne et calviniste. Alors je n'entre pas dans les détails, nous reverrons tout cela quant aux détails, mais vous avez bien les deux qui s'opposent. Alors j'ai annoncé qu'il y avait des positions relativement intermédiaires, ou qui prétendent se situer ailleurs. Je n'ai pas beaucoup d'estime pour les gens qui, en quelque sorte, hésitent devant les choix et qui veulent se donner une sorte l'avantage confortable de dire « Oh, ben, je ne suis dans aucun des extrêmes ». On a l'air d'adopter une position supérieure quand on renvoie dos à dos ceux qui ne sont pas d'accord. Parfois c'est un peu une démission. Enfin, je constate qu'il y a des gens très bien qui ont préféré ne pas trancher entre la position augustinienne et la position pélagienne, entre la position calviniste et la position arminienne, en disant nous ne pouvons pas comprendre, c'est le mystère de l'infini, ce sont deux parallèles qui ne se rejoignent qu'à l'infini, nous ne pouvons pas savoir, etc. Alors il y a des manières de dire ces choses qui sont plus respectables, me semble-t-il, que d'autres, mais vous avez un certain nombre de gens qui se situent un peu entre deux. Et je pense qu'on peut dire tout spécialement que la position d'un très grand théologien, pas lui enlever ce titre, tomberait dans cette catégorie la position de saint Thomas d'Aquin au Moyen-Âge, qui est le docteur principal, ils l'ont appelé le docteur commun pour les catholiques, en tout cas jusque vers 1950, saint Thomas était la grande référence, saint Thomas d'Aquin. Alors saint Thomas d'Aquin mêle des propositions qui sont tout à fait selon saint Augustin, il cite toujours saint Augustin avec beaucoup de respect, et puis aussi, semble-t-il, quelques propositions qui ne sont pas compatibles logiquement avec la position de saint Augustin. On peut dire cela même, non seulement de saint Thomas, mais de décisions prises au fil des siècles par les autorités catholiques. Et ils ont bien de la peine à mettre ces choses-là ensemble. Il y a des disputes entre théologiens, aujourd'hui encore, pour savoir de quelle manière mettre ces choses qui se concilient si mal ensemble. Puis d'autre part, un très grand théologien de notre siècle, sans doute là encore le plus grand théologien, mais qui n'était pas un chrétien évangélique au sens où nous entendons le terme, le théologien suisse-allemand Karl Barth, qui a proposé une interprétation assez radicalement différente de la prédestination. Il a d'ailleurs été précédé dans cette voie par un de ses disciples. Un de ses disciples français, Pierre Maury, qui a été président du Conseil national de l'Église réformée de France et professeur à la faculté de Paris Boulevard Arago d'ailleurs, qui était donc un jeune barthien, a prévu la manière dont Barth, quand il aborderait cette question, devrait la résoudre. Et il l'a
publié d'abord, et ensuite Barthes lui a rendu hommage. Et chez Maury, d'ailleurs, c'est beaucoup plus bref que chez Barthes. Chez Barthes, des milliers de pages. Pas sur la question des milliers de pages, mais des centaines de pages. Et en gros, Barthes a pensé pouvoir s'élever au-dessus de l'affrontement entre calvinistes et arminiens en disant la prédestination ne sépare pas, l'élection divine ne sépare pas deux catégories d'hommes, mais ce sont deux phases, deux mouvements de la relation entre Dieu et les hommes. Tout homme est à la fois élu et réprouvé. Et Jésus-Christ le premier est à la fois élu et réprouvé, c'est en lui que tout homme est à la fois élu et réprouvé. La conséquence, qui paraît la conséquence logique, bien que Barthes se soit arrêté juste avant, c'est l'universalisme. Tous les hommes vont être sauvés au bout du compte. La plupart des Barthiens tirent cette conséquence, mais Barthes lui-même n'a pas été jusque-là. Il a bloqué les freins juste avant d'atteindre cette conclusion. Mais en gros, c'est là sa solution, qui est une solution dialectique, comme on dit, et que nous n'allons pas étudier en détail, à moins que vous ayez le désir que nous l'étudions, mais alors là tout à la fin, parce qu'elle est solidaire de tout un système de pensée, très cohérent. Barthes donne une forte unité à sa théologie, qui est incompatible avec la théologie évangélique que nous professons, qui en particulier ne peut pas s'accommoder de l'autorité biblique telle que nous croyons devoir la reconnaître. Alors nous pourrons éventuellement y revenir. Si vous voulez vous informer là-dessus, eh bien, il y a le livre de Maury sur la prédestination, et il y a la dogmatique de Karl Barth. C'est le fascicule premier du deuxième volume, deuxième tome de sa dogmatique, dans l'édition française, donc 2.2.1, qui expose cette doctrine plus spécialement. Mais comme ce n'est pas, à mon avis, une véritable option pour les chrétiens évangéliques que nous sommes, nous n'allons pas vraiment y revenir par la suite, sauf si vous le souhaitez tout à la fin. Alors quant au livre que je vous recommande à propos des deux autres positions principales, en ce qui concerne la position pélagienne-arminienne, en français, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose d'ailleurs non plus pour l'autre de récent. Je me réfère principalement à la théologie systématique d'Augustin Gretilla. Il s'appelait Augustin, mais il n'était pas augustinien. Augustin Gretilla, qui était professeur à la faculté de théologie des Églises libres du canton de Neuchâtel, il y a un siècle. Il a écrit une théologie systématique, c'est la dernière théologie systématique écrite par un évangélique en français qui est parue depuis un siècle. Alors c'est G-R-E-T-I-2-L-A-T, Gretilla. C'était un collègue de Frédéric Godet, que vous connaissez sans doute de réputation, dans cette même faculté à Neuchâtel, et Godet aussi était arminien. Et dans certains commentaires de Godet, c'est surtout pour le commentaire sur l'épître aux Romains, pour les chapitres 8 et 9, vous pourrez trouver aussi l'argumentation, l'explication des textes qu'un arminien donne. Mais pour un exposé systématique, c'est à Gretilla qu'il faut recourir. Augustin Gretilla. Malheureusement, vous ne trouverez pas ce livre facilement en vente, vous trouverez seulement dans une bibliothèque, la bibliothèque de notre faculté par exemple, mais bien sûr, comme il a paru il y a à peu près un siècle, pas tout à fait, mais presque, il n'est plus en vente aujourd'hui. C'est le principal représentant de la position proprement arminienne, et puis il est très carré, très très sec. Il dit les choses sans les atténuer, donc c'est utile. On a vraiment la position. Il y a un ouvrage quand même plus récent, publié en français, qui n'est pas d'un français, mais qui est une traduction, qui expose la position luthérienne. John Theodore Müller, M-U-E-2-L-E-R, qui était un théologien américain luthérien, a écrit une théologie systématique, la doctrine chrétienne, publiée par les éditions des missions luthériennes, et qui est encore disponible aujourd'hui. Et alors, dans ce gros volume, vous trouvez la position luthérienne qui est exposée, surtout à propos de la prédestination, à proprement parler, de vives critiques contre les calvinistes. Ça peut être pour vous un outil de travail. Autrement, alors, c'est la doctrine chrétienne, si je me rappelle bien, la doctrine chrétienne par John Theodore Müller, et
C'est l'éditeur qui a parfois édité à sa mort, Monsieur Splingard, l'éditeur qui a souvent édité nos devises annuelles, au Tabernacle, qui est à la fois un théologien et un imprimeur, qui l'a imprimé. Et chez lui, on peut obtenir encore des exemplaires, je crois, de cet ouvrage. Un gros livre noir. C'est un gros livre qui est mordant. Ah oui, c'est vraiment, alors sur tous les points, c'est le luthéranisme pur et dur de l'ancienne position, sans aucune concession. Les baptistes, par exemple, là-dedans, n'ont pas très bonne presse, hein. Mais c'est utile d'avoir aussi un ouvrage de ce genre. Autrement, ce sont des ouvrages en anglais que je peux vous signaler. Mais je ne sais pas si ça intéresse tellement de vous. Il y a un ouvrage collectif. Plusieurs théologiens arminiens ont écrit divers articles critiquant le calvinisme, qui s'appelle Grace Unlimited, la grâce sans limite, ce qui s'accuse les calvinistes de mettre des limites. Ça, c'est un ouvrage assez récent. J'ai mes notes d'un ouvrage qui est aussi une position arminienne avec quelques mélanges barthiens, ce qui est, me semble-t-il, assez irresponsable, mais enfin arminien pour l'essentiel, par un certain Robert Schank, S-H-A-N-K, Elect in the Son, élu dans le Fils. Il y a aussi un livre que je n'ai pas lu, de deux auteurs, qui s'appelle La stratégie de Dieu dans l'histoire humaine, en anglais, et je signale que dans le bulletin de l'Association des étudiants en théologie évangélique de Grande-Bretagne, TSF Bulletin, numéro 68 du printemps 74, il y a un article d'un des deux auteurs, La prédestination dans la pensée biblique, d'un certain Marston. Et puis deux numéros plus loin, il y a la réplique d'un calviniste, Stephen Motyer, ce qui est un débat intéressant. Alors là encore, si quelqu'un souhaitait avoir cela, il pourrait faire une photocopie de mon article, parce que j'ai les exemplaires, par exemple. Voilà donc pour la première position. Pour la deuxième, je vous recommande de recourir à Calvin. En premier lieu, Calvin écrit avec une clarté et une simplicité. Et ne pensez pas que ce soit si triste à lire. C'est au contraire assez souvent juteux et savoureux. Vous voyez, Calvin écrit de façon claire. C'est pas un ouvrage technique. D'ailleurs, dans sa préface, il disait c'est pas une somme de théologie que je propose, mais une somme de piété. Vous voyez, pour aider même. Donc tous les membres d'Église à mieux lire leur Bible. Vous voyez. Donc c'est pas si difficile à lire, surtout maintenant qu'existe une édition qui est subventionnée, qui est donc très peu chère, aux éditions Farel, qui est mise en français quant à l'orthographe et quant à certains mots plus courants aujourd'hui. Souvent, ce qui fait trébucher les lecteurs, c'est le vieux français de Calvin. Oui. Mais cette édition a un français modernisé, de telle sorte que c'est pas si difficile à lire. Alors, je vous signale que c'est surtout à la fin du premier livre, quand Calvin traite de la providence, qu'il touche le sujet, et puis surtout dans le troisième livre, au cœur du troisième livre de l'institution chrétienne, son livre de doctrine, à partir du chapitre 22, si je me rappelle bien, qu'il traite de ce sujet. C'est là que vous trouverez les exposés de Calvin, mieux vaut encore y revenir. Autrement, je recommande très vivement aussi un autre livre, un petit livre, qui est le livre de James Packer, traduit en français, L'évangélisation et la souveraineté de Dieu, publié par les éditions Grâce et Vérité. C'est un petit livre, très clair, simple, je crois que c'est la meilleure introduction, personnellement, à tout le débat. C'est en tout cas le livre que je suis prêt à vous recommander le plus chaleureusement. Je suis évidemment personnellement très proche de Packer dans les positions qu'il adopte. Je le connais personnellement, c'est aussi un ami, c'est un homme qui a fait un doctorat en philosophie à Oxford, un anglican évangélique, et qui enseigne maintenant au Canada, qui a écrit beaucoup de livres, certains sont des best-sellers, un défenseur de la doctrine de l'écriture, un livre sur la connaissance de Dieu, qui a été traduit en beaucoup de langues, diffusé à des centaines de milliers d'exemplaires. Ce Packer est un homme très précieux, P-A-C-K-E-R, et le seul livre traduit en français, à ma connaissance de lui, c'est ce petit livre sur l'évangélisation et la souveraineté de Dieu.
Et alors l'éditeur, c'est Grâce et Vérité. C'était la bannière de la vérité que l'éditeur s'appelait autrefois, et maintenant il s'appelle Grâce et Vérité. Je crois que si vous le souhaitez, on devrait pouvoir obtenir du comptoir de librairie qu'il y ait une commande groupée de plusieurs exemplaires de ce petit livre. C'est un petit livre, pas très cher, et qui est très solide en même temps. Donc je vous le recommande. Autrement, sur le même sujet, j'avais écrit un article, mais qui est un peu plus difficile à lire parce qu'il est un peu plus dense. J'avais écrit un article dans Ictus numéro 71, que je peux aussi signaler donc en bibliographie. Enfin, c'est le dernier, je termine, nous avons commencé un peu en retard, donc je ne dépasserai pas mon heure. Enfin, je signale un livre catholique d'un jésuite, mais vraiment très intéressant, pour ceux qui veulent pousser alors un peu plus techniquement leur étude, du père Charles Baumgartner, B-A-U-M, La grâce du Christ. C'est un livre qui fait l'historique de tous les débats, essentiellement au sein du catholicisme, et qui montre en particulier la peine qu'ont les théologiens catholiques aujourd'hui, de partager en plusieurs camps, pour mettre ensemble les choses qu'ont affirmées les différentes assemblées et les différents décrets du magistère, au temps de saint Augustin et puis depuis. Je crois que ce livre est intéressant pour ceux qui veulent pousser l'enquête. C'est un livre très clair, mais bien sûr un peu technique.